Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi, la chaîne qui vous emmène au cœur de la conscience humaine, à la rencontre des mystères de l'âme et de la lumière divine. Avant de commencer, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les rappels profonds, les récits inspirants et les trésors de sagesse islamique. Et si la gratitude était le secret oublié de l'élévation spirituelle? Pas seulement un mot prononcé à la hâte, mais une posture du cœur, un état intérieur, une manière de respirer le monde avec des yeux éveillés. Dans un monde où tout pousse à désirer plus, à envier, à se plaindre, être reconnaissant est devenu presque contre-culturel. Mais l'âme du croyant, elle, entend un autre appel, un appel venu d'en haut. Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous mes bienfaits ». Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset, si tu le laisses pénétrer profondément ton cœur, peut changer ta vie. Allah t'y parle directement. Il ne te demande pas d'abord plus de prières, plus de jeûnes, plus d'actions visibles. Il te dit, sois reconnaissant, et il t'assure lui-même qu'il t'augmentera. Mais alors, pourquoi tant de cœurs vivent-ils dans le vide? Pourquoi tant de visages sont ternes, tristes, frustrés? Parce que beaucoup regardent ce qu'ils n'ont pas, au lieu de contempler ce qu'ils ont déjà. Tu marches, tu respires, tu entends cette vidéo. Tu peux lire, penser, ressentir, et pourtant, tu doutes encore que tu sois béni. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que j'ai ?», mais « est-ce que je le reconnais comme un don venu d'Allah ?» Chaque battement de cœur, chaque souffle qui t'habite, chaque sourire d'un proche, chaque repas que tu ne manges pas seul, est un rappel, un signe, un appel à dire « Alhamdulillah ». Mais dire Alhamdulillah sans le sentir, est-ce vraiment de la gratitude? La reconnaissance commence par les yeux, ceux du cœur. Quand ton cœur voit enfin la générosité d'Allah dans ta vie, même dans les larmes, même dans les manques, alors tu es en train de t'élever. Et dans ce monde, beaucoup se contentent de chercher à s'enrichir extérieurement. Mais le croyant, lui, cherche à s'enrichir intérieurement. Il comprend que la pauvreté ne vient pas du peu, mais de l'oubli, et que la richesse ne vient pas du beaucoup, mais de la conscience. Conscience que tout ce que tu possèdes, même ce que tu crois avoir acquis par toi-même, est un dépôt. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une manière d'être. C'est la lumière dans l'obscurité, c'est le calme dans l'épreuve. C'est cette paix qui envahit ton cœur quand tu choisis de voir l'amour d'Allah derrière chaque détail de ta vie. Alors pose-toi sincèrement cette question, ici et maintenant. As-tu réellement remercié Allah pour ce que tu as déjà, ou ton regard est-il resté prisonnier de ce qui te manque? Parmi les noms les plus sublimes d'Allah, il en est un qui réchauffe l'âme et éveille les cœurs oubliés, Shakur, celui qui est infiniment reconnaissant. Mais comment comprendre ce nom lorsqu'il est déjà celui qui donne sans limite, celui qui n'a besoin de rien, celui qui est le maître de toutes choses? Quand Allah se nomme Shakur, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ta reconnaissance, c'est parce qu'il est celui qui voit, celui qui sait, celui qui répond à la moindre parcelle de gratitude dans ton cœur. Même ton soupir silencieux dans l'obscurité, même cette larme que tu verses en murmurant « Alhamdulillah » dans la solitude, il l'entend, il la valorise, il la multiplie. En vérité, Allah est reconnaissant et tout sachant. Sourate Al-Baqarah 258. Allah ne te récompense pas selon la taille de ton geste, mais selon la pureté de ton intention. Et lorsque tu fais un pas vers lui avec sincérité, il répond avec une générosité que ton esprit ne peut mesurer. As-tu déjà ressenti ce moment où, sans rien attendre, tu dis simplement « Alhamdulillah » du fond du cœur, et soudain, une paix t'envahit, un calme inexplicable, comme si ton âme venait d'être entendue, accueillie. C'est cela, Shakur. Il est celui qui t'élève pour un remerciement, celui qui te comble pour une prière discrète, celui qui t'ouvre des portes invisibles pour une seule prosternation remplie de reconnaissance. Mais ce nom ne vient pas seulement nous rassurer, il vient aussi nous enseigner. Il nous montre un modèle divin, celui d'un Seigneur qui ne se lasse jamais de récompenser, même ce que toi-même tu oublies. Combien de fois as-tu fait un acte simple, oublié le lendemain, mais qui a été conservé dans les registres célestes? Combien de fois as-tu pensé que ton invocation n'avait pas été entendue, alors qu'Allah, dans sa sagesse,
la transformer en protection, en paix ou en don différé. Ash-Shakur, c'est le Seigneur qui te donne bien plus que tu ne lui donnes. C'est celui qui accepte ton peu et te donne en retour son tout. Et toi, t'arrive-t-il d'honorer ce nom par ta propre attitude? Est-ce que ton cœur reconnaît vraiment celui qui reconnaît chacun de tes efforts, même infimes? Un Seigneur qui te remercie quand tu le remercies. Un Seigneur qui se souvient de toi, simplement parce que tu as dit Alhamdulillah avec sincérité. N'est-ce pas là l'un des plus grands mystères de l'amour divin? Imagine, deux jardins, luxuriants, verdoyants, nourris par des ruisseaux qui serpentent entre les palmiers et les vignes. Les fruits y poussent en abondance, sans effort. Les fleurs s'y ouvrent sous un ciel clair. Un paradis terrestre, un rêve devenu réalité. Cet homme, dans la sourate Al-Kahf, en était le propriétaire. Et Allah lui avait donné bien plus que des terres de fertiles. Il lui avait donné richesse, influence, sécurité. Mais avec le temps, l'illusion s'est glissée dans son cœur. Il regarde ses jardins et il oublie. Il admire ses récoltes et il s'attribue le mérite. Il s'enorgueillit de ses biens et il oublie celui qui les lui a donnés. Il dit à son compagnon, en conversant avec lui, « Je suis plus riche que toi en biens et plus puissant de famille. » Sourate Al-Kahf, 18-34. Tu le vois marcher dans ses jardins avec cette assurance froide, cette certitude que rien ne changera jamais. Il pense avoir construit son empire à la force de ses bras. Il pense que son confort est éternel. Mais dans ce récit, Allah place un autre homme, un croyant, plus pauvre, plus discret. Et ce compagnon lui rappelle doucement, « Crois-tu que ton jardin ne périra jamais? Pourquoi n'as-tu pas dit en entrant dans ton jardin, ce qu'Allah a voulu est arrivé? Il n'y a de puissance que par Allah. » Sourate Al-Kahf, 18-42. Le rappel est clair, mais l'homme riche, aveuglé par son orgueil, ne l'écoute pas. Il oublie la fragilité du monde. Il oublie que la terre qui nourrit peut aussi se dessécher, que l'arbre qui donne peut aussi se fendre, et que le bien qui comble peut aussi disparaître, puis sans prévenir, la perte, une nuit, une tempête, un matin, un silence. Les jardins ne sont plus que ruines. La terre est devenue stérile. Les ruisseaux se sont évaporés. Le cœur de l'homme, lui, est frappé d'un regret amer, et sa récolte fut entièrement détruite. Alors il se mit à se tordre les mains à cause de ce qu'il y avait dépensé, tandis que tout était écroulé sur ses treillis, et il disait « Que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. » Sourate Al-Kahf, 18-42. Tu vois cette scène? Elle n'est pas seulement une histoire du passé, elle est un miroir pour ton âme. Car à chaque fois que tu oublies de dire « Alhamdulillah », à chaque fois que tu crois que ce que tu possèdes vient uniquement de toi, tu prends le risque de perdre plus que tes biens. Car celui qui oublie Allah dans l'abondance découvre l'amertume de la perte. Et si tu te trompais complètement? Et si ce que tu considérais comme un cadeau n'était, en réalité, qu'un test déguisé? Dans le regard du monde, la richesse est une réussite. Une belle maison, un compte bien rempli, des vêtements neufs, des repas copieux. Tu avances dans la rue, les gens te saluent, te jalousent peut-être. Et toi-même tu penses, Allah m'a honoré, il m'a choisi, je suis béni. Mais écoute bien ce que dit le Coran. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Sourate Al-Fajr, 89, 21 à 22. Tu vois, même les dons peuvent être une mise à l'épreuve. Allah ne te donne pas toujours parce qu'il t'approuve. Parfois, il donne pour voir ce que tu fais du don. Tu reçois une fortune. Que fais-tu? Tu la dépenses dans le bien ou dans l'oubli. Tu gagnes en renommée. Est-ce que tu t'humilies devant lui ou tu te dresses au-dessus des autres? Tu vis dans le confort. Est-ce que tu te souviens encore de ceux qui dorment dehors? L'abondance révèle l'intérieur. Elle met ton cœur à nu. Parce qu'en vérité, ce n'est pas la richesse qui est un problème. C'est le lien que tu tisses avec elle. Est-ce qu'elle devient ton refuge ou ton fardeau? Est-ce qu'elle te rapproche d'Allah ou te fait croire que tu n'as plus besoin de lui? C'est là que le test devient subtil, presque invisible, car dans la pauvreté, la douleur est directe. Tu sais que tu as besoin. Tu cries vers le ciel.
Mais dans l'abondance, le cœur s'endort. Il devient lourd, aveuglé par le confort, rassasié par l'apparence. Et c'est là que beaucoup tombent, sans même s'en rendre compte. Ils ne boivent plus l'eau comme un don, ils l'avalent comme un droit. Ils ne regardent plus leur santé comme un miracle. Ils la consomment sans gratitude. Ils ne se prosternent plus avec humilité, parce qu'ils pensent que leur réussite est due à leur propre mérite. Mais Allah regarde au-delà des apparences. Il ne regarde pas ton compte bancaire, mais ton détachement. Pas la taille de ta maison, mais la place que tu lui donnes dans ton cœur. As-tu donc confondu le test avec le trophée? As-tu cru qu'être comblé, c'était être accepté? Peut-être qu'Allah t'a donné pour voir si tu allais simplement dire merci. Assieds-toi un instant. Écoute comme si tu étais cet enfant, recevant les mots d'un père. Un père pas comme les autres. Un homme que le Coran décrit par une qualité rare et précieuse, la sagesse. Et nous avons certes donné la sagesse à Luqman. Sois reconnaissant envers Allah. Sourate Luqman 31-12. Avant toute chose, avant même les conseils, les mises en garde, les commandements, la sagesse commence par une fondation intérieure, la gratitude. Car Luqman savait que tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on transmet, tout ce que l'on pratique est vide de sens si le cœur n'a pas été éduqué à reconnaître celui qui donne. Être reconnaissant envers Allah, ce n'est pas un simple mot de politesse, c'est une vision du monde. C'est regarder la vie, non pas avec des yeux qui demandent, mais avec un cœur qui voit déjà. Et c'est à partir de cette posture intérieure que Luqman parle à son fils. Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure ce qui t'arrive. Sourate Luqman 31-17. Chaque mot est pesé, chaque conseil est un joyau, mais il ne peut être reçu que par un cœur qui a d'abord été éduqué à la reconnaissance. Car comment prier sans gratitude? Comment ordonner le bien sans voir les bienfaits? Comment supporter l'épreuve si tu ne vois pas la main d'Allah derrière chaque événement? La gratitude n'est pas un supplément spirituel, elle est la porte d'entrée vers toute autre forme de sagesse. Luqman ne parle pas comme un maître, ni comme un chef. Il parle comme un père qui veut transmettre à son fils plus que des mots. Il veut lui transmettre une vision de l'existence. Et cette vision commence par Shukr, par ce regard intérieur qui sait que rien n'est dû, que tout est don, que si tu vis, si tu penses, si tu respires, c'est par volonté divine. Luqman ne parle pas dans le vide, il parle à une âme, il ne donne pas des ordres, il donne un héritage. Et cet héritage commence non pas par la force, mais par la lumière douce d'un cœur reconnaissant. Car un fils peut tout apprendre de son père, mais s'il ne comprend pas pourquoi il doit remercier Allah, alors il marche sans fondation. Dans les paroles de Luqman, Allah nous rappelle ceci. Avant de bâtir un être sur la piété, il faut forger en lui l'émerveillement. Avant de lui parler de devoir, il faut lui apprendre à voir le donateur. Et c'est pour cela que le premier des conseils fut « Sois reconnaissant envers Allah ». Imagine cette scène. La nuit est tombée sur Médine. Tout est paisible. Le monde dort. Mais dans une pièce modeste, une silhouette se dresse dans la pénombre. Silencieuse, paisible, mais profondément vivante. C'est le messager d'Allah, debout en prière, longtemps, très longtemps. Il récite les versets d'Allah avec lenteur. Son cœur tremble, ses yeux pleurent. Il est seul, mais en vérité, il est en présence. Ses pieds sont gonflés, ses chevilles marquées. Et pourtant, il continue. La fatigue le gagne, mais l'amour le porte. Aïcha, qu'Allah l'agrée, sa bien-aimée épouse, le voit ainsi. Touchée, troublée, elle lui demande avec douceur. Ô messager d'Allah, pourquoi te fatigues-tu autant alors qu'Allah t'a déjà pardonné? Et sa réponse traverse les siècles comme un souffle sacré. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ce n'était pas une justification, c'était une vérité profonde, une déclaration d'amour, un exemple éternel. Le prophète, pourtant élu, pourtant purifié, ne priait pas ainsi par obligation, mais par gratitude. Il ne remerciait pas seulement pour les grandes victoires ou les miracles évidents. Il remerciait pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque matin, chaque fois que ses yeux s'ouvraient et qu'il pouvait encore dire « Alhamdulillah », car pour lui, le choukr n'était pas un mot. C'était un mode de vie, un état constant,
une posture de l'âme. Il ne disait pas simplement merci avec la langue, il remerciait avec ses larmes, avec sa fatigue, avec ses prosternations silencieuses. Chaque prière, chaque sujout, chaque silence était une offrande, une réponse, une gratitude vivante. Et toi, as-tu déjà pleuré de reconnaissance? Non pas parce que tu manques, mais parce que tu es comblé. Non pas parce que tu as peur, mais parce que ton cœur déborde de ce qu'Allah t'a donné, même quand tu ne le mérites pas. Le prophète t'enseigne que la gratitude sincère ne se limite pas à des mots. Elle se voit dans ta prière, dans ton comportement, dans ta patience, dans ton regard sur la vie. Il aurait pu dormir, se reposer, se détendre, mais il a choisi de se lever, de se plier, de se rapprocher, parce qu'un cœur plein de shukar ne peut rester allongé quand il peut se prosterner. Alors souviens-toi de cette nuit, souviens-toi de ces pieds gonflés, souviens-toi de ce cœur qui disait, dans le silence de la nuit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Regarde-toi un instant, regarde avec sincérité, tu as la vue, tu respires, tu manges sans machine, sans douleur, sans effort. Ces réalités que tu prends parfois pour acquises sont en vérité des miracles, des cadeaux, des dons d'Allah que même les rois et les puissants ne peuvent s'acheter. Mais maintenant, demande-toi, as-tu vraiment remercié Allah aujourd'hui? Pas seulement avec ta langue qui prononce Alhamdulillah machinalement, mais avec ton cœur, avec ta conscience éveillée, avec tes actes, ta façon de vivre. Il est facile de dire merci quand tout va bien, mais la vraie gratitude, c'est de remercier au-delà des mots. C'est de faire rayonner cette reconnaissance dans chaque geste, chaque décision, chaque pensée. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Surat Ibrahim, 14h34. Cette parole, elle est comme un coup de tonnerre dans l'âme. Elle te rappelle que ce que tu appelles normal est en fait un océan de bienfaits, presque infini, que ce que tu appelles petit est en vérité un trésor immense. Pourtant, dans ce trésor, que fais-tu? Que fais-tu de ces bénédictions? Les caches-tu au fond de toi sans en prendre soin? Les laisses-tu se faner dans l'oubli et la négligence? Un cœur reconnaissant ne peut se contenter de l'ombre de ses dons. Il cherche à les faire grandir, à les multiplier, à les partager. Peut-être que tu as la vue, mais regardes-tu vraiment? Peux-tu voir la beauté de la création autour de toi? Peux-tu voir la lumière d'Allah même dans les choses les plus simples? Peut-être que tu respires, mais laisses-tu ce souffle éveiller ta foi? Ou le gaspilles-tu dans des disputes, des rancunes, des inquiétudes sans fin? Peut-être que tu manges sans douleur, mais as-tu pensé à ceux qui n'ont pas ce repas, ce jour même? As-tu partagé, aidé, souri? Ta gratitude, elle doit éclore dans ton cœur, mais aussi s'exprimer dans ta vie, dans tes paroles justes, dans tes mains qui donnent, dans tes pieds qui se dirigent vers le bien. Alors, écoute ce regard que je te lance. Qu'as-tu fait aujourd'hui de ce que tu as reçu? Est-ce que ta gratitude est vivante ou est-elle comme une fleur fanée, oubliée sur le bord du chemin? Ce rappel est doux, mais il est aussi exigeant. Il ne cherche pas à te blesser, mais à te réveiller. Car dans la richesse des bienfaits d'Allah, il y a aussi une responsabilité. Toi qui regardes cette vidéo, pose-toi sincèrement la question. Qu'as-tu fait de tes bénédictions? Ferme les yeux un instant et écoute la douce mélodie d'un cycle éternel. Un cycle que seul Allah connaît dans sa perfection, dans son harmonie. Plus tu remercies, plus Allah te donne. Plus il te donne, plus tu remercies. C'est un cercle sacré, un va-et-vient divin entre la grâce et la reconnaissance, une danse silencieuse entre le Créateur et sa création. Allah multiplie la récompense à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. Surat al-Baqarah 261. Regarde cette parole comme un baume pour ton âme. Elle t'enseigne que la gratitude n'est pas une simple réaction, c'est un moteur, un secret caché qui fait grandir la lumière en toi. Dans ce cycle, ton cœur devient un réservoir d'amour. Chaque fois que tu dis « Alhamdulillah » avec sincérité, tu ouvres une porte invisible, une porte par laquelle la bénédiction d'Allah entre, se répand et t'enveloppe. Et alors, même ce que tu avais déjà semble s'agrandir.
Ce que tu croyais petit devient immense. Ce que tu pensais être une simple goutte se transforme en océan. Ce cycle divin ne s'arrête jamais. Il est comme une rivière qui coule sans fin, pure et vivifiante. Et plus tu y plonges avec un cœur sincère, plus tu te nourris de sa présence. Mais il y a une clé pour entrer dans ce cercle, une clé que seul le croyant peut tenir. Cette clé, c'est la sincérité. La sincérité dans le remerciement, dans l'humilité, dans la foi. Car ce n'est pas la quantité de tes paroles qui compte, mais la profondeur de ton cœur. Un seul mot de gratitude, dit avec sincérité, est plus précieux qu'un million de mots dits sans conscience. Et ainsi tu t'élèves. Non pas par ce que tu possèdes, mais par ce que ton cœur reconnaît. Non pas par tes richesses, mais par la richesse de ta conscience. Ce cycle divin te transforme. Il transforme ta perception, ta manière d'aimer, ta manière de vivre. Tu deviens un être qui voit la main d'Allah dans chaque détail, dans chaque souffle, dans chaque sourire. Alors laisse-toi porter par ce cycle. Laisse la reconnaissance devenir ton souffle, ta lumière, ta force. Et chaque jour que ton cœur s'ouvre un peu plus à ce secret divin, plus tu remercies, plus Allah te donne. Ne cherche plus la grandeur dans ce monde, celle qui s'efface, qui lasse, qui fuit au moindre vent. Ne cherche plus les trésors visibles, ceux que le regard peut mesurer. Cherche plutôt cette grandeur silencieuse, intime, infinie, celle qui habite un cœur rempli de choukr, de gratitude profonde. Un cœur qui, même dans la nuit la plus sombre, trouve une lumière. Un cœur qui, même dans la douleur, sait voir la sagesse d'Allah. Un cœur qui bat au rythme de la reconnaissance, celui qui sait que tout vient d'Allah et tout retourne à lui. Ô Allah, toi qui es le tout miséricordieux, le tout compatissant, fais de nous des serviteurs qui ne cessent de te remercier, des âmes qui vibrent à chaque souffle que tu nous offres, des cœurs qui chantent ta louange en silence et en parole. Que nos yeux s'ouvrent chaque jour davantage pour voir tes bénédictions cachées dans les détails de la vie. Que nos langues ne cessent de te louer, même dans le silence. Que nos cœurs soient emplis de la paix que seule ta proximité peut offrir. Car la vraie richesse ne se mesure pas en biens ou en pouvoir, mais en profondeur d'âme, en pureté de foi, en gratitude humble et sincère. Tu es celui qui donne sans compter, toi qui multiplies les bienfaits au-delà de toute mesure. Et nous, faibles serviteurs, nous demandons simplement d'apprendre à te remercier vraiment. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à l'Arche de la Foi pour continuer ce voyage spirituel et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la gratitude est la clé qui ouvre la porte de l'abondance divine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.